Le ballon intragastrique est une technique endoscopique destinée aux patients en surpoids, ayant un indice de masse corporelle, IMC, supérieur à 27, ou en situation d'obésité. On distingue l'obésité de grade 1, correspondant à un IMC entre 30 et 35, et l'obésité de grade 2, avec un IMC entre 35 et 40, mais sans comorbidités associées, comme l'hypertension artérielle ou le syndrome d'apnée du sommeil, par exemple. Cette technique s'adresse donc à tous les patients qui ne répondent pas aux critères de la chirurgie de l'obésité. La pose du ballon intragastrique nécessite une anesthésie générale, suivie d'une courte hospitalisation de 24 à 48 heures pour s'assurer de la bonne tolérance au ballon. Le gastro-entérologue réalise une gastroscopie afin de vérifier l'absence de lésions de l'œsophage ou de l'estomac, ce qui constituerait une contre-indication, le plus souvent temporaire, à la pose du ballon. Le ballon est placé dans la cavité gastrique, puis gonflé avec environ 500 ml d'eau stérile mélangée à un colorant, le bleu de méthylène. Le retrait du ballon s'effectue également sous anesthésie générale, avec intubation endotrachéale pour protéger les voies respiratoires. Cette fois-ci, l'intervention se fait en hospitalisation de jour. Il est important de respecter un jeûne de 6 heures avant l'examen, ainsi qu'un régime liquide 48 heures avant la pose ou le retrait du ballon. En post-opératoire immédiat, des complications peuvent survenir, douleurs abdominales, nausées, vomissements et reflux acides. Ces symptômes sont fréquents mais peuvent être soulagés par la prise d'antiémétiques, d'antispasmodiques, comme le Buscopan, ou d'inhibiteurs de la pompe à protons, comme le pantoprazole. En général, ces effets secondaires s'estompent au bout de quelques jours. Le ballon intragastrique est donc une technique endoscopique qui aide le patient dans sa problématique de poids, mais pour une durée limitée dans le temps. Elle s'intègre dans une prise en charge globale, comprenant une RE accent aigu équilibration alimentaire, une intensification des mesures hygiéno-diététiques, et surtout, une augmentation de l'activité physique, ce qui est fondamental.